Nous sommes lundi 22 juillet. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le président de la République par intérim a reçu hier les leaders des groupes armés signataires de l'accord de Ouagadougou. Les entretiens a porté essentiellement sur la paix et la réconciliation nationale. Les représentants des groupes armés ont réitéré au chef de l'État leur engagement à respecter l'unité nationale et à œuvrer aux côtés des autorités maliennes pour la bonne tenue de l'élection présidentielle dans le nord du pays, particulièrement à Kidal. Je vous propose d'écouter le chef de la délégation, Ibrahim Aga Saleh, au micro de Ibrahima Traoré. Nous avons parlé de la paix, nous avons parlé de la réconciliation, nous avons parlé de... Il faudra que chacun d'entre nous vraiment se fasse à lui-même le pionnier de la paix pour une reconstruction, pour pouvoir avancer. Ce que nous avons lancé comme message pour la ville de Kidal, c'est qu'il faudra que chacun mette un peu de son sien pour pouvoir nous laisser l'accord signer les engagements pris de part et d'autre à Ouagadougou devant la communauté internationale avancée. Et je pense qu'ils m'écouteront d'un très bon œil, bien que, vous savez, c'est pas facile de tous les côtés. La guerre est facile, mais la construction est difficile. Je lance un appel solennel à tous les fils de ce pays, du nord au sud, d'est en ouest, d'œuvrer pour une construction et d'œuvrer pour que nous puissions atteindre 60 jours après la mise en place du nouveau président et du gouvernement un accord définitif pour que nous oublions ces rébellions récurrentes qui n'ont que trop duré. À quelques jours donc de l'élection présidentielle, nous avons fait le point des préparatifs du scrutin du dimanche. Dans notre édition d'hier soir, le directeur général de l'administration du territoire, Bassidi Koulibaly, a fait l'état des lieux des retraits des cartes NINA sur l'ensemble du territoire national. Suivons. Sur l'ensemble du territoire national, pratiquement nous sommes à 80-90% de taux de remise. Quand on prend la région de Caille, la région, le taux moyen au niveau de la région de Caille est de 82%. Pour l'ensemble de la région. Sinon, à l'intérieur des cercles, il y a des cercles qui sont à plus de 90%. Quand on prend la région de Koulikoro, là aussi, le taux aussi entre 80 à 88%. La région de Sikasso, là, le taux aussi entre 80 à 95%. Au niveau de la région de Ségou, le taux aussi entre 85 à 92%. Au niveau de Mopti, entre 75 et 95%. Au niveau de la région de Tombouctou, le taux aussi entre 75 à 85%. Au niveau de la région de Gao, le taux aussi entre 30 à 85%. Le seul taux qui est un peu faible au niveau de la région de Gao, c'est au niveau de la région de Menaka, le secteur de Menaka, parce que vous connaissez la cause, c'est qu'il y a beaucoup de nos compatriotes de Menaka qui se trouvent dans les camps de réfugiés. Et quand vous prenez le district Bamako, là le taux aussi entre 65 à 79%. Donc nous avons un très bon taux sur l'ensemble du territoire et nous avons un taux global au niveau national qui fait 82%. Quand on prend la région de Kidal, aujourd'hui nos équipes ont distribué à peu près 5654 cartes. Les équipes sont à pied d'œuvre et nous pensons qu'ils pourront certainement, elles aussi, certainement atteindre un très beau taux d'ici le 26 ou 27 juillet. Le dossier de la rédaction est consacré aux élections. L'option pour l'introduction de la biométrie dans le processus électoral malien apparaît comme un rempart contre les fraudes décriées à propos des précédents scrutins organisés au Mali. Les numéros d'identification nationale NINA, la photo et l'empreinte digitale, qui sont des éléments constitutifs du nouveau fichier électoral biométrique, sont sans conteste la nouvelle bête noire des fraudeurs. Telles sont les innovations qui ont motivé la relecture de la loi électorale. La nouvelle loi précise également les modalités de vote de nos compatriotes réfugiés dans les pays voisins. Oumar Moussa Traoré. La nouvelle loi électorale est le fruit d'un consensus entre la classe politique malienne, les pouvoirs publics et les différents acteurs impliqués dans le processus. À travers ce texte, le gouvernement a décidé d'organiser la présidentielle de 2013 sur la base du fichier électoral biométrique. Les éléments constitutifs de ce fichier sont extraits des données du fichier population, du recensement à vocation d'état civil RAVEC. Les principales caractéristiques de ce fichier biométrique sont le numéro d'identification de l'électeur, la photo et l'empreinte digitale. C'est pour prendre en charge ces différentes innovations que la loi a été modifiée.
L'article 27 de 2011 disposait que, en substance, quand vous êtes malien, vous avez 18 ans au moins, que vous êtes électeur, à condition que vous ne tombiez pas sous le coup de la loi, que vous ne fassiez pas l'objet de condamnation et autres. Donc quand vous jouissiez de vos droits civiques, vous avez 18 ans au moins, vous êtes qualifié d'électeur au sens de l'article 27 ancien. Et l'article 27 nouveau a ajouté cette précision qu'en plus des conditions déterminées par l'article 27 ancien, qu'il faille figurer sur la liste électorale. Cette disposition de la nouvelle loi pose quelques problèmes. Les éléments dont on disposait, basés sur le RAVEC, ne pouvaient pas prendre en compte dans ce laps de temps les majeurs de 2013, puisqu'on est allé en 2013 sans qu'on ait pris les dispositions pour effectivement enregistrer les empreintes et autres éléments biométriques des mineurs, parce qu'au moment où le RAVEC se passait, ceux qui ont 19 ans aujourd'hui ne disposaient pas d'empreintes sur les données au niveau de la base de données du RAVEC. Et s'il fallait reprendre toutes ces opérations, on n'aurait pas pu organiser d'élections en 2013. Donc pour parer à cette insuffisance, on a été amené à dire qu'il ne suffit pas d'avoir 18 ans et de ne pas être condamné, mais il faut figurer sur la liste électorale. Donc ceux qui avaient leurs éléments biométriques au complet ont pu figurer sur la liste électorale de 2013. Et dans ce sens, c'est bon même de dire qu'il y a des majeurs qui ont été enrôlés lors du RAVEC, mais dont les données biométriques n'ont pas été exploitables. C'est bien de rappeler que cet article 27 peut faire des mécontents, mais il est bon de l'expliquer à l'avance que ce n'est pas fait sciemment, mais ce sont soit des impondérables de la technique qui ont fait que des majeurs de plus de 20 ans n'ont pas figuré sur la liste, ou simplement par des contraintes de temps. Autre innovation introduite dans la nouvelle loi, elle concerne le vote des personnes réfugiées. Les listes des réfugiés électeurs sont déjà disponibles. Actuellement, on s'attelle à la recherche de leur carte NINA. On a signé les accords tripartites, on a procédé au recensement, on a ensuite fait les recherches dans les bases de données, retrouvé les électeurs réfugiés, et maintenant, en accord avec les pays d'accueil et le HCR, on a organisé l'implantation des bureaux de vote, comment faire déplacer les agents électoraux, c'est-à-dire ceux qui vont tenir ces bureaux, comment les réfugiés aussi peuvent participer, comment retrouver les cartes NINA, parce que, comme je l'ai dit tantôt, sans les cartes NINA, les électeurs ne pourront pas avoir accès au bureau de vote. Comme on le voit, le fichier électoral biométrique donne plus de garanties en matière de réduction des fraudes. Il est assurément la nouvelle bête noire des fraudeurs. Mais le système tel qu'il a été conçu cette année mettra certains de nos compatriotes hors jeu de la présidentielle du 28 juillet prochain. Il n'y a pas d'organisation parfaite d'élection. Et surtout le contexte que nous vivons au Mali aujourd'hui, il fait que ça et là, il y a des défaillances dans l'organisation. Quand on comprend le pourquoi de ces élections, les attentes des Maliens et les attentes de la communauté internationale, on comprend pourquoi on laisse de côté certains détails, même si c'est des questions légales, mais ce sont des détails par rapport à l'essentiel que nous voulons préserver. Et comme j'aime le dire souvent, il s'agit d'éteindre un incendie, et pour éteindre un incendie, on n'a pas besoin d'eau potable. On fait avec ce qu'on a sous la main. Il faut pouvoir aller à ces élections, malgré quelques grincements de dents, ça et là, des contraintes de temps, des contraintes d'organisation, mais qui ne mettent pas en cause ce qu'il y a de fondamental. Nous avons, dans notre démarche, préservé l'essentiel pour que l'essentiel puisse aussi être retrouvé au bout du compte. Voilà qui est au moins clair. L'engouement constaté depuis quelques jours autour du retrait des cartes NINA est-il lié aux enjeux de la présidentielle de dimanche
Enjeux qui sont extrêmement importants pour notre pays qui sort de la crise la plus grave de son existence. Le taux de participation, qui a souvent frôlé le ridicule par le passé, devrait nous renseigner sur cette question. Élection présidentielle toujours, mais cette fois-ci dans nos régions. À Kayes, la session de formation de 130 agents électoraux à Tambakara, dans le cercle de Yelimani, a débuté samedi dernier. Objectif, permettre au président du bureau de vote et assesseurs d'être en mesure de tenir un procès verbal, suivre des opérations de vote et de dépouillement, compte rendu Jafar Aïdara. Pendant 3 jours, les agents électoraux de Tambakara, dans le cercle de Yelimani, seront formés sur le déroulement de vote et les opérations de dépouillement. Ils suivront des séances pratiques sur l'assemblage des isoloirs. Les agents électoraux, je voudrais dire les présidents et les assesseurs du bureau de vote, constituent un maillon essentiel dans le déroulement du scrutin. Je pense que les autorités compétentes ont mis l'accent sur la formation de ces agents. Et cette année, on est allé plus loin pour associer les assesseurs. Donc la formation va concerner les présidents et les assesseurs du bureau de vote de l'ensemble des communes de mon ressort. Au sortir de cette formation, les présidents des bureaux de vote et leurs assesseurs seront en mesure de tenir le procès verbal de clôture des opérations électorales, de récépissé des résultats du bureau de vote et de bien tenir les feuilles de dépouillement et préparer les enveloppes destinées à la commission de centralisation des résultats. Selon le sous-préfet de Tambakara, le retrait des cartes Nina dans sa localité dépasse les 90%. Il lance un appel pour que le jour des élections, les gens sortent pour accomplir leurs devoirs civiques. À Koulikoro, l'Institut national démocratique NDI renforce la capacité des délégués des partis politiques et candidats en vue de l'élection du 28 juillet prochain. Cette étape de Koulikoro marque le lancement de la formation d'une nouvelle vague de 1000 délégués au niveau national. Reportage Seydou Traoré. C'est pour permettre aux délégués des candidats de mieux accomplir leur mission et leur rôle durant les opérations de vote et de dépouillement que l'Institut national démocratique NDI a initié cette session de formation. Le NDI, avec le soutien financier de l'USAID et l'ambassade des États-Unis, forme en cascade près de 150 délégués des partis politiques sur les notions de droits et obligations du délégué d'un candidat, les outils de suivi et de collecte des informations pour le candidat et d'autres modules sur la préparation et le déroulement de la mission d'un délégué de candidat. Je sais que les besoins des partis politiques restent immenses, mais il s'agit pour le NDI d'encourager et d'inciter les partis politiques à accorder la place la plus importante au renforcement des capacités des délégués. Votre maîtrise du processus et des tâches opérationnelles au sein des bureaux de vote dépendra la régularité, la crédibilité et la transparence du processus électoral. C'est dire encore une fois toute l'importance de la formation de ce matin. Elle permettra sûrement, grâce à l'expérience des formateurs et surtout à votre assiduité, d'acquérir et de disposer de compétences techniques et de pédagogiques vous permettant d'accomplir avec loyauté et sens de responsabilité la surveillance des opérations dans les bureaux de vote. Ces sessions de formation visent pour le NDI à garantir la crédibilité de ces scrutins et la légitimité des élus. Auparavant, le NDI avait formé 50 formateurs de formateurs des délégués du bureau de vote. Sur un tout autre plan, à Mopti, le ministre de la Justice, Malik Koulibaly, était en visite dans la Venise. Sur place, le ministre a remis 4 véhicules des ordinateurs aux acteurs de la justice. Auparavant, il avait rencontré la famille judiciaire et visité plusieurs structures relevant de son département. Compte rendu, Jules Samoussissoko. Son sens du contact lui a conduit à Mopti pour rencontrer la famille judiciaire qu'il connaît bien comme la paume de sa main. Par la même veine, s'enquérir des conditions de travail et de vie des acteurs de la justice. Nous dressons le constat que la justice est démunie. Elle est démunie et le comble, c'est qu'elle n'est pas à sa place dans les débats politiques aujourd'hui. Il faut que la justice soit au cœur de nos préoccupations et au cœur de nos priorités. La justice de notre ambition passe par l'amélioration des conditions de travail, a indiqué le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Malik Koulibaly, devant les praticiens du droit, lesquels ont égrené un chapelet de doléances aux visiteurs du jour.
L'État du Mali est en déliquescence parce que la justice a failli. L'État du Mali devra se redresser. Ce redressement passera nécessairement par la justice. Le bon accomplissement du service public de la justice suppose un minimum de conditions. La justice ne doit pas se débrouiller. Je le dis et je le répète, dans la débrouillardise, tout y passe. La situation des prisonniers a surtout interpellé le ministre Koulibaly. Les conditions de détention que nous avons constatées ici sont infrahumaines et ça rebute toute bonne conscience. Et c'est pour cela que les dispositions seront prises courant cette semaine pour que ces détenus puissent être transférés au niveau de la nouvelle maison d'arrêt de Mopti. Le clou de cette visite ministérielle est la remise des clés de 4 véhicules flambant neufs à la justice de paix à compétence étendue de Douanza, Bankas, Ténékou et Youaro et de 9 ordinateurs à la cour d'appel de Mopti, au tribunal de commerce et administratif, à la gendarmerie et au commissariat de police de Mopti et Sévaré. Plusieurs structures ont ensuite reçu la visite du ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Une délégation du réseau des communicateurs traditionnels pour le développement vient de lancer une campagne de sensibilisation à Gao. Cette activité vise une participation massive des populations lors du scrutin à venir. Reportage d'Aouda Zoumana Traoré. Le réseau des communicateurs traditionnels pour le développement et Recotrade veut une élection apaisée, crédible et acceptée de tous. C'est pourquoi il prend le devant en organisant dans toutes les régions du Mali des campagnes de sensibilisation auprès de la population et des autorités. Pour la circonstance, le gouverneur de la région de Gao et son staff ont salué l'initiative et sont partants pour son exécution. Pour le général de brigade Mamadou Adaman Diallo, aucun effort n'est de trop pour que le Mali retrouve la paix, la quiétude et la sérénité. Et tout projet qui permettra aux uns et aux autres de voter et d'accepter le résultat final est le bienvenu. Cette mission n'est pas au-dessus des moyens des communicateurs traditionnels qui sont au début et à la fin de toute action constructive de notre société. La délégation le sait et elle est venue pour cela. Mobiliser la population à retirer leur carte Nina et à voter. Le réseau des communicateurs traditionnels a voulu prendre son bâton de pèlerin pour faire tout le pays, pour dire à la population que nous acceptions des élections paisibles, que nous acceptions sortir de cette crise-là et montrer à l'opinion mondiale que le Mali est une nation, une grande nation, pour que les crises post-électorales, nous puissions les gérer. Pour que, au Mali, après les élections, que le jour de la proclamation des résultats, que nous nous donnons la main, que ce soit une fête et non une guerre et non une querelle. Pour mener à bien cette campagne, les radios de proximité ont été mises à contribution pour relayer des messages en sonraï, tamashek et en français. Le second dossier de la rédaction est consacré aux produits qui sont prisés pendant ces mois bénis de Ramadan. Pendant cette période, après les denrées alimentaires, ce sont des chapelets, les boubous, les tapis de prière qui sont beaucoup sollicités par les fidèles musulmans. Notre équipe de reportage, dirigée par Agibou Koulibaly, a fait le tour de la capitale. Voici son reportage. Le mois de Ramadan est un mois de dévotion, de pardon et d'intenses prières. C'est aussi un moment de privation. Mois d'adoration d'Allah, une pratique religieuse qui s'accommode avec certains produits ou objets. C'est le cas du chapelet, de la chécia et autres. Sur le marché de Bamako, ces produits sont les plus prisés après les alimentaires. Je suis venue à l'artisanat pour m'acheter un chapelet. J'en avais déjà, mais je préfère en augmenter, surtout qu'on est au mois de Ramadan. Je passais pour prendre un chapelet parce que je passe. Quand je vois les chapelets, ça m'attire. Les prix de ces articles sur le marché ne sont pas stables. Par exemple, les boubous sont cédés entre 4 000 et 15 000 francs CFA et les parfums de 200 à 15 000 francs CFA. Et les commerçants de ces produits font de bonnes affaires. Parfum caman bɛ yen u sɔngɔw ka nɔgɔn et puis u kasaw ka di fana silamɛya ta fanfɛla fɛ kasa duman ka di ala yɛrɛ ka tɛmɛ fɛn caman kan quoi n'i y'a ye i jɛlen yɛrɛ bɛ seli a ka sɔrɔ i kasa jalen don quoi. Quant aux chapelets, leur prix varie entre 100 et 1500 francs CFA l'unité. Les foulards de 1000 francs à 2000 francs CFA et les chésias vendus à 400 et 7500 francs CFA. Je vends des livres avec des chapelets, avec des habillements aussi.
Il y a des courants, le moins informant, ça c'est des 1000 francs, des 1000 francs à 2000 francs jusqu'à 5000 francs. Mais les gros qualités, ça se commence à 5000 francs jusqu'à 100 000 francs. Pour les responsables d'organisations et associations musulmanes, certains produits ou articles sont intimement liés à la pratique de la religion. C'est vrai que le mois de Ramadan est un mois dans lequel on constate un engouement vers certains articles, notamment le chapelet, les boubous blancs, le tapis de prière, etc., etc. Vous saviez, c'est des choses qui symbolisent effectivement la religion. Ça ne fait pas la religion, mais ça symbolise la religion. Et le mois de Carême est un mois de recueillement, un mois de communion. Donc les gens ils sont encore plus orientés vers ces articles qui démontrent en réalité leur attachement à leur foi, à leur religion. Bon, dloki, que ça soit dloki bado ou bien dloki fitino, dloki bako niye anga lada koroye anga jamana konoya. Bon, mais ati islamaya kofo, parce que islamaya ti finiti islamaya kofo. Islamaya te nazaria tuye, c'est-à-dire yechuko ti islamaya mogo jugo anika ngania ode islamaya. Irana kira ka hadisa wala ka wago sungulu te dore adira amma de ala kira mantu. Kwanga ala batwa kono, ala hine nyogona kono, ala islamaya sin da kono. En attendant la fin du mois béni de Ramadan, commerçants et clients trouvent leur compte. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Autre rendez-vous avec la rédaction, 18h, 20h45, une présentation de Aoué Touré. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.